Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'homélies sur le thème de l'espérance, parce que notre monde a le plus besoin d'espérance. C'est la chose dont elle a le plus besoin. La société, les gens qui sont autour de nous, à cause des crises multiples que nous traversons, et la crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an n'en est qu'un exemple, mais il y a toutes les autres aussi, tout simplement parce que nous vivons dans un monde qui est brisé, dans un monde qui est blessé, ça c'est pas nouveau, et nous avons tous besoin, chrétiens ou non chrétiens, nous avons besoin d'espérance. Or il se trouve que nous qui sommes disciples de Jésus, c'est nous qui, parmi tous les hommes de la terre, avons l'espérance la plus forte, la plus puissante. Et cette série d'homélies a pour objectif de nous réapproprier ces fleurs d'espérance, ces trésors d'espérance que le Seigneur nous donne, de façon à ce que nous puissions les partager largement autour de nous. Le jour de Pâques, nous avons commencé avec l'espérance de la vie éternelle. Cette fleur d'espérance, non, je ne mourrai pas. Une fleur à partager largement. Dimanche dernier, nous avons médité sur l'amour inconditionnel du Seigneur. Je suis et je serai toujours aimé. Voilà une magnifique espérance aussi à vivre et à partager. Et puis aujourd'hui, on va s'arrêter sur une autre fleur d'espérance, un trésor que le Seigneur nous donne. Je suis pardonné et libéré. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant, et nous allons le découvrir ou l'approfondir, le méditer maintenant. Vous connaissez tous, ou la plupart d'entre vous, cet épisode de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On l'attrape, on la traîne devant Jésus et on demande à Jésus son verdict. D'après la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Jésus, que dis-tu, toi? Que devons-nous faire de cette femme? Et vous connaissez la réponse lumineuse de Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En faisant cela, Jésus renvoie tous ses contradicteurs à leur conscience. Il leur fait prendre conscience que, en fait, eux aussi pourraient être sur le banc des accusés. Eux aussi pourraient être condamnés si on prenait la loi de Moïse de façon stricte, de façon inhumaine, c'est-à-dire pas à la façon de Dieu. Et Saint Jean dit juste après cette parole ceci: eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Ils sont tous partis, un par un. Ils ont reconnu dans leur cœur qu'ils n'avaient jamais pas péché, si j'ose dire. Il y a toujours eu un moment dans leur vie où ils sont tombés dans le péché. Et ce sont les plus âgés qui sont partis en premier, parce que c'est l'expérience. Quand on avance dans la vie, on voit que dans notre passé, on a posé des actes qui parfois ne sont pas bons et dont on n'est pas fier. Et plus on avance dans cette vie, et plus on est conscient de cela, peut-être. En tout cas, c'est ce qui se passe avec les auditeurs de Jésus. Jésus leur a montré que, en fait, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y en a aucun qui échappe à cette malédiction. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, dit à peu près la même chose. Il fait une grande méditation sur l'état du cœur de l'homme. Et il arrive à cette conclusion que tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception.
Dans notre vie, parfois, effectivement, quand nous regardons notre passé, nous voyons qu'il y a des moments dont nous ne sommes pas fiers. Alors, c'est facile d'essayer de les occulter, de ne plus les regarder. Enfin, ce n'est pas si facile que ça. Parce que parfois, la mauvaise conscience revient à la surface et puis ce péché qui a été dans ma vie devient un fardeau, devient un boulet, devient un poids qui est lourd à porter. On peut prendre tout un tas de techniques pour essayer de l'oublier, n'empêche qu'il est là. Et dans certaines vies humaines, ce poids peut être extrêmement lourd. Un poids de culpabilité qui nous enferme, qui nous pèse extrêmement. Quand on tape le mot culpabilité sur Internet, on tombe sur des centaines de pages Internet. J'ai regardé, j'ai vérifié. Enfin, je n'ai pas compté le nombre de centaines, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour décrire ce qu'est la culpabilité, et puis pour essayer de trouver un moyen de s'en libérer. Et l'abondance même de ces pages qui concernent la culpabilité montre plusieurs choses. D'abord, que ça concerne tout le monde. Il y a vraiment un problème général. Et nous, chrétiens, nous n'échappons pas à cette difficulté qui nous enferme. Cette abondance montre aussi que c'est une souffrance qui est forte, qui est partagée par tous les hommes, mais de façon profonde et de façon lourde. Et puis, cette abondance de pages montre aussi que tout le monde cherche à se libérer de cette culpabilité, avec différents moyens. On y arrive ou on n'y arrive pas. Mais le fait même qu'il y ait toute cette abondance nous montre que ce n'est pas si évident en fait. Alors on cherche de cette façon-ci, de cette façon-là. Et sur ce terreau universel de la culpabilité, figurez-vous que grandit le grand mensonge. Le grand mensonge, c'est quoi? C'est qu'il y a une petite voix qui me dit « Tu es coupable ». Ton péché ne sera jamais effacé. Et ce n'est pas complètement faux parce que je ne peux pas refaire le passé. Le passé de ma vie, je ne peux pas le changer, il est là. Il est là. Et puis cette petite voix, elle continue en disant « Personne ne pourra te pardonner ». Et avouez que dans certaines circonstances, cette petite voix, elle devient lancinante dans notre intelligence, dans notre cœur. Et parfois, elle peut conduire très loin, non seulement au découragement, mais au désespoir, à quelque chose de terrible. Or ça, c'est un grand mensonge et qui affecte et qui nuit à tant et tant de monde. Alors nous, chrétiens, nous avons à faire entendre une espérance. J'en arrive maintenant au texte de ce jour. Dans le psaume numéro 4 que nous avons entendu, « Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. » Rien que ça, c'est déjà porteur d'une espérance. Parce que celui qui est dans la détresse, dans cet enfermement, il s'adresse à quelqu'un qui est à l'extérieur de l'enfermement, à l'extérieur de cette culpabilité, de ce poids du péché. Et il le prie, « Pitié pour moi, écoute ma prière. » Et s'il le prie, c'est qu'il a déjà cette espérance que sa prière va être entendue et que cette personne-là, vers laquelle il fait monter sa prière, peut quelque chose pour lui ou pour elle. Nous avons entendu aussi dans le psaume cette phrase magnifique, « Seigneur, que s'illumine ton visage ». Dans les ténèbres du péché, il y a une lumière qui est appelée à jaillir et que nous appelons de nos vœux, de notre prière, que s'illumine ton visage. On va faire un petit break dans ce message de ce jour. Vous allez vous mettre avec votre voisin et vous allez prier pour votre voisin, 15 secondes chacun, en disant « Seigneur, que ton visage s'illumine pour mon frère, pour ma sœur. » Et puis après vous changez. Top, c'est parti, 15 secondes chacun.
C'est un cri du cœur qui doit monter du plus profond de nous-mêmes pour tous nos frères, pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, que ton visage s'illumine pour mon frère, pour ma sœur. Et ce visage, le voilà. Dieu, que personne ne peut voir, Dieu l'invisible, il s'est fait visible, il s'est rendu visible. Son visage s'est illuminé, un visage humain. Dieu qui n'a pas voulu nous laisser prisonniers du poids du péché, des ténèbres du péché, est venu parmi nous. Ça a d'abord été un visage de petit enfant, comme Joseph. Ça a été un visage d'homme. Ça a été un visage qui a souffert sur une croix, qui est mort. Puis ça a été un visage resplendissant de lumière, que ce soit au jour de la transfiguration ou dans la résurrection de Jésus. C'est un visage humain sur lequel resplendit la gloire de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle est redonnée sur le visage de Jésus. Et c'est ce même Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui, ce même Jésus qui dit ceci. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. J'attire votre attention sur « pour le pardon des péchés ». Si Dieu s'est fait homme, si Dieu a souffert, si Dieu est mort, si Dieu est ressuscité, c'est pour le pardon des péchés. Dieu a mis toute la toute-puissance de son amour pour le pardon des péchés. Vous entendez cette bonne nouvelle ? Vous entendez cette espérance ? Si Dieu met toute son énergie, toute sa force, son amour pour le pardon des péchés, alors tout est possible. Et puis j'attire votre attention aussi sur la première phrase qui est en jaune. « Ainsi est-il écrit », dit Jésus. C'est-à-dire que nous pouvons vérifier, que ce soit les hommes d'il y a 2000 ans ou aujourd'hui, nous pouvons vérifier dans la Bible que c'est écrit, que le Christ devait souffrir, que le Christ devait mourir, que le Christ devait ressusciter. Pourquoi ? Pour le pardon des péchés. Et là où ça devient bouleversant, c'est que je peux lire quelque chose qui a été écrit, qui manifeste le dessein, la volonté de Dieu, avant même que j'ai péché et même avant même que j'ai existé. Réalisez un peu cela, frères et sœurs. Avant même que j'ai existé, Dieu a déjà manifesté son désir, sa volonté, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite pour le pardon de mes péchés, avant même que j'existe. Ça, c'est une espérance inouïe, absolument inouïe. Saint Pierre, fais-nous entendre ta voix. Dans la première lecture, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié, vous l'avez tué par vos péchés, tous les hommes. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Il ne s'agit pas de rentrer dans le rang, il s'agit de se tourner vers celui qui va me libérer, celui qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie, parce qu'il m'aime de façon inconditionnelle et de toute éternité. Saint Jean, viens à notre aide maintenant, fais-nous entendre ta voix dans la deuxième lecture. Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Ce n'est pas un accusateur, c'est un défenseur. Qu'avons-nous à craindre si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté? Il est notre avocat, notre défenseur. Et Saint Jean continue, c'est lui qui, par son sacrifice, sa mort, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Et ça, Saint Jean l'écrit pour des croyants, pour des chrétiens. Prenez conscience que Dieu vous a pardonné vos péchés, non seulement les vôtres, mais ceux du monde entier.
Vous êtes porteur d'un trésor inouï, d'un trésor extraordinaire. Les péchés du monde entier ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus. Est-ce que nous allons le garder pour nous? Ou est-ce que nous allons répandre cette bonne nouvelle sur tous ceux qui sont enfermés, qui souffrent de cette culpabilité, du poids du péché, du passé qu'on ne peut pas effacer? Vous voyez un peu ce que Jésus nous donne dans sa parole. Alors, cette espérance que nous proclamons, dont nous faisons l'expérience, c'est que Dieu nous libère. Dieu nous pardonne et nous libère. Mais ce processus de libération se passe par étapes. On va les passer rapidement en revue. Première chose, reconnaître son péché. Parce que si j'ai besoin d'un pardon, c'est que je suis pécheur. Et donc ça ne sert à rien de jouer l'autruche, mais il faut regarder les choses en face. Je suis pécheur. Mais tout de suite, deuxième étape, remettre ce péché à Dieu, puisqu'il m'aime de façon inconditionnelle et qu'il me donne ce pardon, puisqu'il a déjà prévu avant même que j'existe de me le donner. Le remettre à Dieu, ce péché. Troisième étape, accueillir le pardon de Dieu. Ça ne suffit pas de dire « je remets mon péché ». Je veux accueillir ton pardon, Seigneur. Oui, je l'accueille, ton pardon, Seigneur. Quatrième étape, elle est peut-être plus difficile. Se pardonner à soi-même. Ça, c'est difficile. Parce que nous sommes bien plus durs que Dieu, bien plus intransigeants que Dieu. Si Dieu nous pardonne, parfois, nous nous condamnons. Mais il ne faut pas en rester là, c'est mortifère. Il faut au contraire puiser dans le pardon que Dieu nous donne pour avoir cette douceur à notre égard, cette miséricorde à notre propre égard pour nous pardonner nous-mêmes. Et nous pouvons puiser dans cet amour de Dieu parce qu'il est infini, parce qu'il est inconditionnel pour pouvoir nous pardonner. Cinquième étape, à partir de là, grandir en gratitude. Je suis un homme, je suis une femme que Dieu a tant aimé, qu'il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi et il me pardonne. Alors, à partir de cette gratitude qui grandit, et ça se fait progressivement aussi, eh bien, ça me permet d'entrer dans une vie nouvelle. Non pas la vie d'avant, une vie nouvelle. Vous vous souvenez de la femme adultère? Une fois que tout le monde est parti, Jésus continue en disant « Moi, je ne te condamne pas. » C'est-à-dire, je te pardonne. Je te pardonne vraiment, jusqu'au bout, complètement. Et Jésus continue en disant « Va, va !» C'est-à-dire que tu n'es pas arrêté, tu peux continuer à vivre. Va et ne pêche plus. Ça ne veut pas dire « rentre dans le rang ». Ça veut dire « mène une vie nouvelle ». Une vie qui va te rendre heureuse, femme, toi qui es aimée par Dieu. Va et ne pêche plus. Une vie nouvelle. Voilà notre espérance, voilà une magnifique fleur d'espérance que nous recevons de Dieu et que nous sommes appelés à partager. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous allez vous remettre deux par deux et vous allez vous dire l'un à l'autre « Tu es pardonné et libéré ». Top, c'est parti.